La justice pour Maman Blanche, affaire audio. Nous nous donnons seulement le devoir de pouvoir vous faire écouter ou entendre les différents audios sur lesquels nous nous tombons. La famille parle, les connaissances parlent, les membres de l'église Compassion parlent et les secrets commencent par sortir. Voilà la déclaration du frère de Maman Blanche aujourd'hui. Après plusieurs mois de silence, le mariage du pasteur Marcelo Tounassi avec Esther vient d'ouvrir les yeux du public sur des vérités jusque-là ignorées. Dans une vidéo... En écoutant tout ce qui est en train de sortir en ce moment comme audio, on comprend bien qu'il y a eu meurtre. Et je salue l'initiative, je ne sais pas qui a lancé l'initiative de signer la pétition, que je demanderai à tout le monde qui va tomber sur cette pétition de pouvoir signer. Marcelo doit être devant la justice. En résumé, deux versions de la mort de Maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des siècles, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça, comment il faut bomber ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris, il dit... Marcelo qui a semé le trouble. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimité entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa, José Kandolo. Oui. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête, c'était un dimanche, on arrive mercredi, il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. Je dis à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman appelle son oncle. Son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus pour maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, 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 shalom. Il appelle les travailleurs, apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petits crêpes. On a embelli la table. Il a prié, amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit non. C'est que moi je vais parler que toi tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et bimi si moi mouké des autres, to kati place ou to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo, c'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Bon, c'est tous à la maillelle. Nous ne sommes pas venus, nous on n'a pas vendu Blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 habits, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage?
Maintenant, son papa dit non, on ne peut pas faire comme ça. C'est que vous êtes en train de là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire des familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort, Makele le Pesami, Tobimi Masolo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous n'allons pas comme un seul homme. Nous n'allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Parce il nous a proposé 120 000 $ pour abimisa, tobima na kati ya héritage na bango. Prenez 120 000. Le part des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené na libala, na héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Mais c'est les représentants. Nous, on n'était pas venus pour... Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kangela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Abed Kayembe et Maître Belade au cours de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après, c'était Belade. Alors, il vient, Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'est notre question. Vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. La justice pour Maman Blanche, affaire audio. Nous nous donnons seulement le devoir de pouvoir vous faire écouter ou entendre les différents audios sur lesquels nous nous tombons. La famille parle, les connaissances parlent, les membres de l'église Compassion parlent, et les TikTokers, TikTokeuses, les réseaux sociaux parlent aussi. Mais il est vrai que Marcelo a commencé, à force de trop parler, à se contredire. Il oublie que la technologie aujourd'hui nous a donné l'avantage que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons reste. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les paroles et les images restent. Les gouvernements congolais corrompus finiront par protéger Marcelo comme il protège les soi-disant pasteurs, car il constitue les panneaux publicitaires pour la protection de leurs élections. Marcelo, force de parler, il va commettre beaucoup d'erreurs.
le présumé innocent de Marcelo va commettre beaucoup, alors beaucoup d'erreurs. Il a commencé à se compromettre et à commettre des erreurs. Marcelo, le présumé innocent, a planifié la mort de maman Blanche. Bo continuer koyoka ba audio na ye, bo continuer koyoka ba sortie na ye, bo continuer koyoka ba prédication na ye, bo ko comprendre que Marcelo ti azalaki ko kumisa maman Blanche, ti azalaki ko adorer maman Blanche, ti azalaki ko soi-disant prier pour maman Blanche, il préparait l'opinion parce qu'il y avait akobomisa maman Blanche. Si la justice congolaise ne fait pas quelque chose, nous, on ne va pas lâcher. Justice pour maman Blanche. Mon indignation. Peace. Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte, ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari. Une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause. Une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3. Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'Évangile, on suit un homme. On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel
à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, 2 versions de la mort de Maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier. Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche. Affaire Marcelo. Tout ce que je vais dire ici ne m'engage que moi. Je suis honorable Gino Will. Je pense sincèrement que Marcelo, bien que présumé innocent, doit répondre devant la justice par rapport à l'assassinat de Maman Blanche Kandolo. Marcelo doit répondre parce que tout le jeu qui passe en ce moment, les audios sont en train de remplir les artères de réseaux sociaux. Nous avons entendu et écouté les déclarations de la famille, en particulier de la maman, de la défunte Maman Blanche. Ceci veut simplement dire que les audios que nous entendons et nous écoutons continuent à sortir. Et ceci montre à suffisance que Marcelo a commis un meurtre, bien que présumé innocent. Ces rançonneurs de Marcelo, cet usurpateur d'identité de Marcelo, ces criminels de Marcelo, cela n'engage que moi, doit servir d'exemple de tous les pasteurs qui remplissent les églises dans la capitale et dans la République démocratisée du Congo pour arnaquer les pauvres citoyens qui souffrent déjà de la médiocrité dans laquelle se trouve ce pays et venir ajouter la souffrance et la mort. Ceci donnera un exemple à tous les pasteurs sans exception de la République démocratisée du Congo qui abusent de leurs femmes, de leurs croyants, de nos sœurs, de nos jeunes frères, parce que tous ces gens-là, ils pratiquent, tous ces gens-là pratiquent tout ce qui est mauvais, tout ce qui est déconseillé pour les soi-disant hommes de Dieu. En écoutant tout ce qui est en train de sortir en ce moment comme audio, on comprend bien qu'il y a eu meurtre. Et je salue l'initiative, je ne sais pas qui a lancé l'initiative de signer la pétition, que je demanderai à tout le monde qui va tomber sur cette pétition de pouvoir signer. Marcelo doit être devant la justice. Je demande aussi au gouvernement congolais de faire un peu l'exception. Le gouvernement congolais se fait passer pour des complices qui veulent protéger les soi-disant hommes de Dieu, car ce sont les gens qui contrôlent les électeurs. Nous les savons. Mais en ce moment, ce que je regrette, c'est si Mutamba était toujours ministre de la Justice, Marcelo serait en ce moment en train de se faire entendre. Malheureusement, Mutamba, on l'a arrêté, on a arrêté l'élan du changement qu'il a amené et aujourd'hui, il est lui-même persécuté par la même justice médiocre de la République démocratisée du Congo, pour ne pas dire la justice non seulement malade, mais asphyxiée. Je pense que à travers ce mot, vous comprenez mon amertume et mon indignation que Marcelo ne pouvait pas être libre. Et Marcelo, je lance un mot, semble-t-il, pour ceux qui croient à la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Marcelo, tu es d'office déjà condamné. Et tu dois savoir que tu vas finir tes jours en prison si vraiment ici, la République démocratique du Congo, ne pas la République démocratisée du Congo où il n'y a pas de justice. Merci à toute personne et surtout aux Africains et Africaines qui contribuent à cette lutte qui consiste à mettre à poil ou à nu les pasteurs et les églises des boutiques pour nous tirer des sous-bourbiers.
C'était mon indignation avec Honorable Jinowel. Peace. Aujourd'hui, la maman de Maman Blanche a affirmé sur la tombe de sa défunte fille « Blanche, tu le sais bien plus que nous, que cette mort qui t'a pris sur cette terre n'est pas naturelle. Les larmes dans les yeux, le cœur brisé, elle s'est exprimée avec une douleur que seule une mère peut ressentir. Devant des proches bouleversés, elle a crié sa vérité. Il y a des secrets que vous cachez tous, mais moi je veux savoir la vérité. Pour elle, cette disparition n'est pas le fruit du hasard ni une simple tragédie. Elle est convaincue qu'il y a quelque chose de plus sombre, de plus profond, qui a provoqué le départ brutal de sa fille. Elle s'interroge sur les circonstances floues autour des derniers jours de Blanche. Pourquoi personne ne l'a conduite à l'hôpital? Pourquoi certains silences persistent? Et surtout, pourquoi ceux qui étaient les plus proches de Blanche semblent éviter les vraies questions? Face à cette douleur, la maman de Blanche lance un appel direct. Pasteur Marcelo Tounazi, je vous respecte, mais je vous demande avec insistance, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain, quelle est la vraie origine de la mort de ma fille? Répondez-moi. Car le silence tue plus que les balles. Elle promet de se battre jusqu'à la lumière, car aucun être humain ne mérite de partir dans le flou. Pour elle, la vérité est une dette que le monde doit à Maman Blanche. Penses-tu que sa maman a bien fait de faire ces déclarations à l'égard de l'homme de Dieu pasteur Marcelo Tounazi? Donne ton avis dans les commentaires et surtout abonne-toi pour la suite. Mon indignation. Les secrets commencent par sortir. Voilà la déclaration du frère de Maman Blanche aujourd'hui. Après plusieurs mois de silence, le mariage du pasteur Marcelo Tounazi avec Esther vient d'ouvrir les yeux du public sur des vérités jusque-là ignorées. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, un homme se présentant comme le grand frère de Blanche Tounazi a brisé le silence, dévoilant des faits troublants sur la nouvelle épouse de son beau-frère. Il affirme qu'Esther, bien avant la mort de Blanche, avait déjà des liens étroits avec le pasteur. Présentée à l'époque comme une femme venue du Canada pour recevoir la prière, elle aurait été accueillie brièvement par Blanche. Mais très vite, Blanche aurait compris qu'il y avait une intention cachée derrière cette visite spirituelle. Elle l'aurait mise dehors, refusant catégoriquement sa présence au sein de leur foyer. Autre révélation choquante, après la mort de Blanche, ses effets personnels auraient été jetés dans des sacs poubelles. Un geste perçu comme un profond manque de respect. Le frère évoque aussi des incohérences dans le certificat de décès, mentionnant une mort par acte chirurgical, sans plus de précision. Enfin, il affirme que Blanche avait surpris Marcelo à plusieurs reprises dans des situations d'infidélité, mais qu'elle avait choisi de garder le silence pour protéger son foyer. Alors aujourd'hui, une question se pose. Le pasteur Marcelo avait-il vraiment besoin de se remarier aussi vite? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.